Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la liste des partis et regroupements politiques officiellement reconnus a été publiée en République démocratique du Congo. Au total, 599 partis politiques ont été agréés, soit 122 de plus par rapport à la dernière liste actualisée le 11 mars 2015. Ils sont éligibles à participer au scrutin présidentiel prévu pour décembre 2018. Les journées du vivre ensemble camerounais ont débuté ce 15 mai à Yaoundé. Cette initiative mise en place par le gouvernement vise à renforcer la cohésion nationale ainsi que l'intégration nationale. Et puis le 15e tour cycliste du Bénin s'est clôturé ce dimanche 13 mai à Cotonou. Le Burkinabé Salifou Yarbanga est sorti grand vainqueur de cette édition 2018. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ont été officiellement nommés par ordonnance présidentielle. Il s'agit de maître Norbert Koulou, du député François Bokona et du magistrat Jean Ouboulou. Des nominations contestées par l'opposition et la société civile, d'autant plus que la Cour constitutionnelle joue un rôle clé dans le processus électoral, notamment à travers le règlement du contentieux sur les candidatures et les résultats du scrutin. Et concernant ce contentieux sur les candidatures, 599 partis politiques et regroupements sont éligibles pour participer au scrutin du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. Plusieurs partis dédoublés ont été retenus. C'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont 4 ailes vont participer au scrutin. Pour se donner la chance d'atteindre le seuil de représentativité de 1% qui constitue le sésame pour participer à la répartition des suffrages, ils se sont agrégés dans 77 regroupements. Les précisions dans ce reportage ont au correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, 599 partis politiques et regroupements ont été retenus pour les prochaines élections prévues le 23 décembre 2018. Sur cette liste publiée dans le journal officiel, l'on enregistre 77 regroupements politiques. Si cette multitude de formations politiques est une expression démocratique, il n'en est pas moins que les règles plus rigides doivent être observées à la création des partis politiques. Ça signifie qu'il y a une grande explosion de liberté démocratique en termes d'associations et de partis. Mais je pense qu'en tant qu'homme politique, il est important que ce nombre soit réduit quand même. Nous avons tenté l'expérience au sein de la majorité présidentielle par les regroupements électoraux. Je pense qu'au niveau de la nation, nous devrions tenter cette expérience après les élections. Sur cette liste transmise à la Commission électorale nationale indépendante par le ministère de l'Intérieur, on enregistre 4 fractions de l'UDPS. Selon les observateurs, les recommandations sur les dédoublements de partis politiques faites par le Conseil national de suivi de l'accord n'ont pas été respectées. Par ailleurs, ensemble, la plateforme de Moïse Katumbi ne se retrouve pas sur cette liste. La plateforme Ensemble n'a pas été déposée par nous auprès du ministère de l'Intérieur, dans la mesure où nous avons souhaité avoir plusieurs regroupements politiques. Si jamais nous avions déposé le regroupement Ensemble, les partis politiques membres d'Ensemble n'auraient pas eu le droit de créer plusieurs plateformes parce qu'un parti politique n'a pas le droit d'être dans plusieurs plateformes. Les scrutins du 23 décembre 2018 s'annoncent donc très serrés. Aucun parti politique, grand soit-il, ne prend le risque d'y aller sans coalition dans un contexte où, en ce qui concerne la députation nationale, il faudra pour le candidat avoir au moins 1% de vote. Il faudrait totaliser pour chaque candidat plus ou moins 400 000 voix sur environ 40 millions d'électeurs. Dans l'actualité également, le Parlement nigérian a décidé d'augmenter le budget de l'État pour l'exercice 2018 de 6%. Une hausse qui serait motivée par l'augmentation des revenus enregistrés par le pays. Ainsi, d'un montant initial de 23,8 milliards de dollars annoncé par le président Muhammadu Buhari en novembre 2017, les législateurs nigérians ont fixé les dépenses totales du gouvernement fédéral à 25,2 milliards de dollars pour l'exercice budgétaire 2018. Renforcer la cohésion nationale et l'intégration nationale, tel est l'objectif de l'État camerounais pour atteindre l'émergence en 2035. Fort de cet élan de communion, le gouvernement organise cette année les Journées du Vivre Ensemble camerounais. Édition qui s'est ouverte à Yaoundé ce 15 mai au village de l'Unité nationale. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken.
Le village de l'unité nationale s'est ouvert ce 15 mai 2018 dans toutes les localités du Cameroun sous le thème « Les enjeux et les défis du vivre ensemble harmonieux camerounais ». À Yaoundé, c'est sous fond de chansons patriotiques que ces milliers de jeunes ont répondu à l'appel de la nation. Venus des 7 arrondissements que compte la capitale camerounaise, ils sont venus démontrer leur éveil patriotique à préserver la paix et l'unité du pays. Pour moi, en tant que jeune, l'unité nationale, c'est quelque chose de très important, quelque chose de très fort. Je n'aimerais pas que mon pays se divise. Alors pour moi, la célébration du 20 mai, c'est une fête symbolique qui mérite d'être célébrée et d'être continuellement matérialisée afin que tous les jeunes se rassemblent ensemble et vivent vraiment cette unité nationale avec harmonie. Le village de la jeunesse qui est rendu à sa 2e édition au Cameroun a été instauré pour susciter l'instinct patriotique auprès des Camerounais au moment où les valeurs de la République et ses institutions sont de plus en plus banalisées. La marche de l'unité et d'intégration, la marche du vivre ensemble camerounais qui vient de faire son entrée ce matin au village de l'unité et d'intégration nationale. Cette marche qui est très symbolique, qui a mobilisé tous les jeunes de cet arrondissement de Yaoundé, y compris leurs aînés et les différentes catégories socio-professionnelles de cette jeunesse, signe que notre vivre ensemble doit être jalousement défendu par cette jeunesse. Et je suis sûr que cette jeunesse qui marche pour cette cause, cette bonne cause du vivre ensemble, en est consciente. L'objectif de ces journées nationales qui sont organisées chaque année au Cameroun à la veille de la célébration du 20 mai vise à asseoir une vision unique de développement de cet élan commun qu'est l'unité nationale. Dans l'actualité sportive, le 15e tour cycliste international du Bénin s'est achevé ce dimanche 13 mai à Cotonou. Une édition lors de laquelle les cyclistes burkinabés ont notamment brillé avec un podium 100% burkinabé. C'est Salifou Yarbanga qui a décroché le maillot jaune, succédant à son capitaine Abdou-Aziz Nikiema, vainqueur de l'édition 2017. Retour sur cette compétition dans ce reportage de notre correspondant Leftiounou, commentaire Siamlo Victoria Seji. Le cycliste burkinabé Salifou Yarbanga se révèle dans l'arène du cyclisme international. Il a été sacré champion du 15e tour cycliste international du Bénin en parcourant 586,700 km avec une moyenne de 36,175 km/h. À l'instar d'Abdou-Aziz Nikiema, vainqueur entre autres du 14e tour international de cyclisme du Bénin, Salifou Yarbanga entre dans le cercle des cyclistes burkinabés qui s'imposent dans la sous-région ouest-africaine. Je suis content de la fédération de mon pays ainsi que de toutes les autorités car j'ai bénéficié d'un soutien sans faille qui m'a permis de pouvoir participer à beaucoup de tournois dont voici le résultat. Salifou Yarbanga est un mécanicien amoureux du cyclisme. En l'an 2000, il a décidé de se consacrer au cyclisme. Sa persévérance lui a valu la signature d'un contrat dans un club à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Après avoir décroché en 2011 un stage de perfectionnement en France, Salifou Yarbanga a débuté sa carrière professionnelle par l'édition 2012 du Tour du Faso. J'ai pédalé au Tour du Faso 2012. Après le Tour du Faso en 2012, je suis allé en stage en Afrique du Sud grâce à ma fédération. Et c'est tout cela qui m'a permis d'être vainqueur de ce tour. Je suis parmi les leaders et c'est toute une fierté pour moi. Ce sacre au Bénin est une première pour le cycliste Salifou Yarbanga. Âgé de 29 ans, il nourrit de grands rêves. Il entend maintenir le cap pour s'afficher dans d'autres compétitions internationales. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.